La manière dont l'économie d'un lieu se structure est déterminée par la valeur que je lui attribue, accorde, à cet objet ou à un autre. Pour illustrer, bijoux. Pourquoi allez-vous après les bijoux? Je ne parle pas de ceux qui regardent l'or ou l'argent comme un investissement. Mais pourquoi? La plupart des gens courent après des diamants, des bagues, des colliers ou des gemmes ou toute autre chose. C'est un jugement personnel, n'est-ce pas? Alors que se passe-t-il? Le tarif d'une pierre grimpe fortement et vous travaillez très dur pour qu'un jour vous arriviez à une situation où vous pourrez vous permettre cette pierre, qui n'est au fond qu'une pierre. Maintenant, est-ce que la pierre a intrinsèquement autant de valeur? La pierre a-t-elle en elle quelque chose en elle-même, quelque chose d'inné qui aurait une grande valeur? Presque rien. C'est votre propre système de valeurs subjectif, c'est votre propre conditionnement qui vous dit que vous devez posséder cette pierre et que pour l'avoir, vous changerez constamment d'emploi. Vous pourriez même contracter un prêt. Vous pourriez épargner pendant longtemps afin que finalement vous puissiez avoir cette pierre, n'est-ce pas? La spiritualité vous indique ce qui est véritablement précieux dans la vie. Si vous êtes une personne spirituelle, il est peu probable que vous attachiez une grande valeur à un simple métal ou à une pierre. Et pouvez-vous imaginer combien cette sagesse pourrait vous épargner de difficultés? Autrement, vous risquez de passer votre existence à poursuivre des choses qui ne comptent pas vraiment. Une bonne spiritualité est donc une bonne économie. Si vous n'êtes pas spirituel, dans ce cas, vous ferez toutes les décisions financières peu judicieuses que les gens prennent dans leur vie. Nous ne savons pas quoi acheter, nous ne savons pas ce qui est vraiment précieux même dans le domaine matériel. Je ne fais pas seulement référence au courage, à la compassion, à la sagesse ou aux relations. Je parle de quelque chose de tangible. Comment décidez-vous par exemple quelle voiture acheter? Comment faites-vous ce choix? Si vous devez louer ou acheter une maison, pouvez-vous me le dire? N'est-ce pas une décision subjective? N'est-ce pas une question de votre sagesse personnelle? Et si vous n'êtes pas assez sage, vous finirez par acheter une maison alors qu'une location aurait été suffisante. Et vous savez très bien quelle est la durée de l'EMI du prêt immobilier, 20 ans. Maintenant, pendant 20 ans, vous êtes en esclavage. Cela ressemblera à une transaction financière. Un certain montant est prélevé de votre compte bancaire chaque mois. Mais en réalité, c'est une décision spirituellement imprudente. Vous ignoriez si cette maison était vraiment utile pour vous et pourquoi? Parce que vous ne savez pas qui vous êtes ni ce dont vous avez besoin. Quand vous ne savez pas qui vous êtes et ce dont vous avez vraiment besoin, vous commencez simplement à demander des choses que tout le monde dans la société recherche. Vous direz, tout le monde achète une maison, donc je dois en acheter une aussi. Vous n'en aviez pas besoin, mais vous avez acheté la maison. Même les décisions concernant les relations ont des conséquences financières. Vous le savez, non? Vous ne savez pas qui vous êtes, alors le but de votre existence est vous vous mariez et vous épouserez quelqu'un qui vous dit de quitter votre emploi si vous l'épousez. Vous devrez déménager dans une autre ville et si vous le souhaitez, vous pourrez y trouver un emploi. Maintenant, ne voyez-vous pas qu'une décision spirituelle a des répercussions financières bien définies? Une décision spirituelle ou non, car il n'y avait probablement pas de spiritualité dans votre choix de vous engager dans une relation, comme la décision d'avoir un enfant. Comprenez-vous les implications économiques liées à l'ajout de ce petit membre à votre foyer? Ce n'est pas simplement un aspect biologique ou affectif. C'est grand, un projet financier colossal pour accoucher.
mais nous ignorons. Et lorsque nous ne savons pas quoi faire de notre vie, nous prenons des décisions insensées qui nous détruisent, même sur le plan financier et économique. Voyez pourquoi les gens se retrouvent en faillite. Ce n'est pas nécessairement parce qu'ils n'ont pas gagné, c'est surtout parce qu'ils ne savaient pas où investir. Ils n'ont jamais eu de priorité définie dans leur vie et avoir des priorités claires est essentiel sur le plan spirituel. Si vous n'êtes pas spirituel, comment saurez-vous quoi faire dans la vie? À présent, vous êtes tous ici et vous suivez un cursus professionnel. Et c'est faisable, ça arrive. J'espère que cela ne se produira pas ici. Qu'une fille comme vous décroche un bon travail dans une ville éloignée. Et les parents, parce qu'ils viennent d'un état d'esprit conservateur et qu'ils n'ont pas l'esprit clair. Ils ne lui permettent tout simplement pas d'aller si loin pour travailler. Ne réalisez-vous pas que le conservatisme a eu des coûts financiers? La jeune fille aurait pu aller travailler, gagner de l'argent pour elle et peut-être apporter de la prospérité à la maison. Mais le manque de vision spirituelle a freiné les gains financiers. Regardez les marchés boursiers, par exemple. Pourquoi les gens y perdent-ils autant? Les raisons principales sont la peur et la convoitise. Vous investissez plus que ce que vous pouvez vous permettre. Et quand les choses ne se passent pas comme prévu, vous paniquez et vous réalisez des pertes. Il est important de noter que la spiritualité et le monde matériel ne sont pas des domaines distincts. Pour réussir dans le monde, il est nécessaire d'être spirituel. Et c'est la raison pour laquelle la spiritualité est si importante. Si vous n'avez pas de spiritualité, la punition ne sera pas que vous serez refusé l'entrée dans un paradis. Le paradis, etc., n'existe pas. Le châtiment de l'absence de spiritualité est que vous vivez une existence mondaine très mauvaise et très ruinée, y compris une vie financière désastreuse. Le gars ne sait tout simplement pas quoi faire avec des objets matériels. Plutôt que de dépenser 300 RE pour un livre, il choisit d'acheter une pizza. Et c'est une dépense financière, non? Vous pouvez mettre 300 R dans un livre ou acheter une pizza. Mais vous ne comprenez pas ce que donner plus de priorité. Ainsi, vous dépensez votre argent sans réfléchir, le gaspillant partout. Pour être avisé dans les affaires d'argent, vous devez avoir d'une vision spirituelle et cela s'applique à la fois au niveau micro et macro. Vous observez les pays. Le ministre des Finances présente le budget. À présent, quelle priorité donnez-vous? Subventionner l'électricité ou prendre soin de l'éducation et la santé? Si les principes fondamentaux, les bases spirituelles ne sont pas claires, alors vous présenterez un budget qui va donner des cadeaux à votre communauté, votre groupe d'électeurs, plutôt que d'investir l'argent là où il faut. Donc, ce n'est pas seulement la personne. Même les nations, en fait, le monde entier est affecté. Quand celui qui prend la décision économique est en faillite spirituelle, il existe des pays
qui dépensent une proportion incroyable de leur budget annuel, uniquement pour l'achat d'armes. Un exemple est la Corée du Nord. Maintenant, les gens là-bas meurent de faim. Le niveau de vie, la qualité de vie est très faible, mais tout l'argent est utilisé pour être prêt au combat. Comprenez-vous comment une personne peu sage peut compromettre l'économie? Le voyez-vous? La faute que nous commettons est de penser que pour apprendre la spiritualité, nous devons aller vers une personne et que le monde et ses affaires sont une chose complètement différente. Donc, pour réussir dans le domaine terrestre, nous devons prêter attention aux autres. Ce n'est pas juste. La spiritualité est présente afin de vous indiquer précisément ce que vous devez faire dans ce monde, lequel des objets mérite d'être valorisé, quels objets écarter et ne pas valoriser. Certains objets ne devraient pas entrer dans votre maison même s'ils sont offerts gratuitement, et il y a des objets à ramener chez vous sans tenir compte de leur prix. Et ce genre de choses, seule la spiritualité peut vous le dire. Qu'est-ce que c'est que vous devez toujours valoriser et sur quoi vous ne devez jamais dépenser votre argent?